Un certain nombre de personnes ont envie et ont besoin de retrouver cette sensation corporelle, globale, unifiée. Sentir qu'ils habitent leur corps et de ce fait qu'ils habitent leur existence. La dénomination Fascia Shiatsu désigne la combinaison de deux techniques dans un même traitement, celle du Shiatsu et de la fasciathérapie. Alors l'approche spécifique Fascia Shiatsu, c'est d'associer le ki-énergie propre au Shiatsu avec le mouvement interne des fascias propre à la fasciathérapie. Les deux techniques agissent sur le même tissu, qui est le fascia ou le tissu conjonctif. Ce tissu conjonctif, on l'adresse en fasciathérapie à partir du mouvement interne issu de la matière, qui est présent dans la matière, dans le muscle, tandis qu'en Shiatsu, on adresse le fascia, le tissu conjonctif, à partir des méridiens d'énergie. Donc c'est plus une approche énergétique. Donc dans Fascia Shiatsu, on a la combinaison d'une approche vraiment physique, matière, avec une approche énergétique. Une autre manière de le voir, c'est de dire qu'il y a dans Fascia Shiatsu la combinaison d'une approche plus occidentale, fasciathérapie, matière, du concret, avec une approche plus orientale, plus énergie, énergie vitale, ki-énergie. Pourquoi consulter en Fascia Shiatsu? D'abord, il y a les raisons physiques. On vient pour soulager une douleur, comme une tendinite, une douleur dans le bras, une douleur dans les jambes, une douleur dans le dos, ou bien alors une gêne, comme une contraction, une anxiété, une contraction dans la cage thoracique ou un système digestif qui est trop lent. Mais la Fascia Shiatsu n'a pas que des indications physiques, il y a surtout des indications psychiques. En effet, on sait que le fascia est un tissu qui est très sensible au stress et l'anxiété, surtout le stress d'origine émotionnelle. Et donc le fait de relâcher, de détendre ce tissu par une méthode ou par l'autre va générer des bienfaits pour la personne, voire un soulagement total. Mais surtout, on a gagné en globalité. Globalité, ça veut dire la sensation qu'on a de soi-même est plus globale. Je me ressens dans l'ensemble de mon corps et non plus en petits morceaux. Comment est née l'idée Fascia Shiatsu? C'était lors d'un traitement où je me suis rendu compte, lors d'une pratique de Shiatsu, que le mouvement interne propre à la fasciathérapie était bien présent. Pour une première fois, je sentais que, alors que je stimulais le ki-énergie dans un certain méridien, une autre force se mettait en œuvre qui était la force du mouvement interne propre à la fasciathérapie. Le bienfait pour la personne à la sortie de ce traitement était complètement différent et nettement supérieur à ce que j'obtenais séparément lorsque je faisais Shiatsu ou fasciathérapie. Et de là, j'ai approfondi la technique qui est devenue aujourd'hui Fascia Shiatsu. Une séance Fascia Shiatsu dure à peu près 1 heure en fonction du processus interne qui se produit, qui apparaît chez la personne sur l'instant. Une séance va contenir d'une manière générale une partie d'intériorisation guidée, une partie sans doute la plus longue, la plus importante, de traitement manuel allongé sur la table, une partie de gestuel, soit codifié, soit libre, et une partie d'entretien verbal. L'entretien verbal est à médiation corporelle. Ça veut dire que l'on ne parle que de ce qui s'est passé pendant la séance. Donc ce n'est pas un travail de psychothérapie ni de psychologie, c'est un travail sur ce qui s'est passé dans l'instant et sur l'enseignement que ce qui a été vécu dans la séance peut nous apporter pour notre quotidien. Un des bienfaits spécifiques à Fascia Shiatsu, c'est qu'on vient pour apprendre quelque chose de soi-même, à partir de soi-même. On va tirer un sens de ce qu'on a vécu, de ce qui s'est passé à l'intérieur, un sens tiré des ressentis. Et c'est ça qui va servir
de base, de support à l'entretien verbal. On ressort d'un traitement fascia shiatsu avec une nouvelle connaissance de soi-même. C'est pour ça que quelquefois qu'on dit, en sortie de fascia shiatsu, on se trouve renouvelé.